Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Ce jeudi 26 novembre 2020, les enseignants de français seront à l'honneur à l'occasion de cette deuxième édition du jour international du prof de français. L'Institut français du Gabon s'associe à l'Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon, à l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone et à la Ligue gabonaise des enseignants de français du pays autour du thème Nouveaux liens. Nouvelles pratiques, projets pour demain. Notre invité du jour, justement, Mathilde Missanda, va nous décliner le programme de cette journée et son importance. Elle est sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Mathilde Missanda. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir. Merci à Gabon 24 de donner l'opportunité de parler de cette journée, de ce bel événement. Très bien. Alors justement, la journée du prof de français, une manifestation internationale. D'où vient l'idée de cette journée? Pouvez-vous nous faire un petit rappel historique de cette journée? Alors, c'est une journée qui est assez jeune parce que c'est la deuxième édition et elle est à l'initiative de la Fédération internationale des profs de français. Parce qu'on a une fédération internationale. Très bien. Voilà, donc c'est la deuxième édition et elle avait eu beaucoup de succès l'année dernière et on espère que cette année sera à l'avenant. Quel est l'intérêt de cette journée consacrée aux profs de français, sachant qu'on célèbre chaque année le 5 octobre, la journée mondiale de l'enseignant? Et là, on parle de l'enseignant en général. Et puis, nous, on se concentre sur le prof de français, qui n'a pas plus ni moins de valeur que le prof de maths ou d'art plastique. Mais là, il se trouve que c'est la Fédération internationale des profs de français. Et on se concentre sur ce métier et les enjeux particuliers qui peuvent être autour de cet enseignement. Et quels sont ces enjeux particuliers? Rappelez-nous. Alors, j'ai envie de dire, on va parler peut-être par rapport au Gabon. Oui. On est dans un pays francophone, donc par définition, le français a un statut qui n'est pas le même que dans des pays où le français serait une langue étrangère. Donc c'est une langue obligatoire. On a les cours de français dès qu'on rentre en sixième, et on a des cours de français sans prof de français spécifique dès la primaire. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent dans le parcours scolaire. Donc là-dessus, quand même, les enseignants de français méritent bien qu'on fasse attention à eux au Gabon. Très bien. Alors le thème de cette année 2020, de cette édition 2020, sera Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projets pour demain. Parlez-nous de ce thème, de quoi il en retourne et l'appel à projet. Quel est le but de cet appel à projet derrière? Alors, je vais déjà répondre effectivement à la première question qui est très intéressante. Le thème a été arrêté par la Fédération internationale des profs de français. On l'interprète bien sûr comme on veut, mais on a tous à l'idée qu'on est dans une période très particulière et que ces nouveaux liens, ces nouvelles pratiques, c'est ce qu'il faut mettre en place pour répondre aux exigences, aux enjeux que sont ceux de l'enseignement notamment à distance, mais peut-être pas que, d'un enseignement en tous les cas qui doit évoluer parce que la situation mondiale évolue. Ça a été compliqué quand même pour les enseignants, cette période. Je crois, oui. Enfin, on a justement lancé une enquête là-dessus et on aura pas mal de résultats, mais c'est extrêmement complexe et c'est un enjeu passionnant, mais qui nécessite énormément d'investissement personnel et d'accompagnement des autorités. Et pour répondre juste sur votre question sur l'appel à projet, c'est la Fédération internationale qui a proposé à des structures associatives de soumettre des projets et de financer ces projets dans le cadre de cette journée internationale du prof de français. Il y en a d'ailleurs un au Gabon qui a gagné, qui a été financé et qui est en cours en ce moment et qui est en clôture aujourd'hui, qui forme les futurs enseignants de français. Bon, on aura l'occasion de le recevoir également. Oui. L'année dernière, Mathilde Missanda, lors de la première édition autour de cette journée, on a pu remarquer quand même, à travers les médias, une effervescence de la part des profs de français. On a vu des témoignages de vidéos de ces profs de français n'ayant pas le français comme langue maternelle, qui ont rendu hommage justement. Quel est aujourd'hui l'impact de cette journée au Gabon? Alors écoutez, j'espère qu'au Gabon, elle aura au moins autant d'impact que l'année dernière, parce qu'on avait été très agréablement surpris de la mobilisation, alors que les enseignants sont censés être en cours, et ils avaient pu être libérés par leurs autorités. C'était vraiment une bonne nouvelle. Donc on espère encore une fois qu'on aura un bel impact. Les modalités de cette année sont un peu différentes. On espère que les enseignants pourront être libérés et pourront se joindre à nous, parce qu'on a énormément à construire ensemble. Alors parlez-nous du programme et des différentes activités de cette manifestation. Alors, le programme, c'est très simple. On va d'abord commencer par un débat. Le débat, ce sera sur les postures de l'enseignant du Gabon, de l'enseignant français au Gabon, face à ce fameux enseignement à distance. Et ça fera suite à restitution d'une enquête, des résultats d'une enquête qui a été menée auprès de dizaines d'enseignants pour savoir un petit peu comment ils se sont positionnés justement par rapport à cette problématique. Ensuite, on aura des stands d'échange, parce que le but, c'est pas uniquement de faire par et pour les profs, mais aussi par les profs et pour tous ceux qui côtoient les enseignants, c'est-à-dire les enseignés, les familles d'enseignés, les inspecteurs, enfin tout ce monde finalement qui gravite autour de l'enseignement du français. Et donc il y aura des stands d'échange qui seront mis en place. Ensuite, on aura une présentation-discussion sur les méthodologies
utilisés dans l'enseignement du français au Gabon avec une perspective historique qui sera très intéressante. Puis on aura en fin de journée, en clôture, en activité de clôture, la finale du concours Mon Innovation pédagogique dont les candidatures ont été reçues jusqu'à vendredi soir. Alors justement, parlez-nous de ce concours Ah oui, pédagogique. avec grand plaisir. Donc ça s'appelle Mon Innovation pédagogique en 120 secondes. Oui. Tous les profs de français du Gabon et tous les futurs profs de français du Gabon, donc inscrits à l'ENS, étaient invités à soumettre une vidéo de 120 secondes maximum, donc 2 minutes, où ils présentent leur innovation pédagogique pour l'enseignement du français. Et il y a des très beaux prix à gagner. Une formation en France notamment qui sera prise en charge, un équipement numérique, un smartphone et surtout le fait de partager et peut-être de trouver des très très bonnes idées qui vont nous servir à tous. C'est surtout cela, le partage. Oui. Nous avons l'école supérieure, supérieure au Gabon qui forme également les enseignants de français. À quel niveau est-elle impliquée dans cet événement? Alors l'école normale supérieure nous accompagne très directement puisque plusieurs de ses membres font partie du comité national d'organisation de la Journée internationale du prof de français. Donc ils sont très présents et heureusement, comment on ferait sans eux? Notamment parce qu'on veut parler de la carrière et de la façon d'accéder à la carrière de prof de français, de présenter les intérêts de cette carrière. L'ENS est évidemment le partenaire incontournable. Alors, Mathilde Missonda, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes d'enseignement du français en termes d'innovation? Alors, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre et on va avoir certainement beaucoup de réponses justement jeudi prochain, le jour de la Journée internationale du prof de français. Ça ferait partie des thèmes de certains ateliers? Ah, complètement, effectivement. Donc, le premier débat sur les postures par rapport à l'enseignement à distance. Le deuxième débat sur les méthodologies, parce que ça permet aussi de voir comment ça évolue, vu qu'on aura des intervenants à des stades de carrière tout à fait différents. Et puis, finalement, la finale qui va consacrer la meilleure innovation pédagogique en enseignement du français, c'est bien pour stimuler la créativité en la matière. Alors, cette journée sera sans doute l'occasion de mettre en avant les enseignants français qui ont réalisé des actions solidaires et ont permis de poursuivre le processus d'apprentissage en dépit du contexte quand même. Ce sera une occasion de valoriser ces profs aussi. Ah, exactement, vous avez absolument raison. C'est même une de nos démarches principales parce que on les aime, les profs de français. Donc, et il y a vraiment à applaudir les profs de toutes les matières, et là en l'occurrence on parlera de ceux de français, qui ont su s'adapter, qui ont su proposer, qui n'ont pas lâché leurs élèves, qui ont su faire face à une situation que personne n'avait prévue. Et j'ajoute qu'on aura en plus des ateliers de sensibilisation à des pratiques pédagogiques innovantes qui, eux, pourront se faire sur place, sur réservation. Toutes les informations seront sur le site de l'Institut français, parce que, encore une fois, comme vous le disiez, nouvelles méthodes, nouveaux outils, il faut se former pour ces nouvelles méthodes et ces nouveaux outils. Et c'est ce que l'Institut français va mettre en place à partir de ce jeudi et sur toute l'année 2021, et on espère ensuite continuer là-dessus. On n'est pas sorti de cette crise, on y est encore. Rappelez-nous la manifestation, le programme, quelle est la cible qui est censée être là, qui est censée venir, qui peut assister à cet événement? Alors j'ai envie de dire tout le monde, parce que cette année, comme vous le savez, on ne peut pas recevoir plus de 30 personnes à la fois. On a décidé de ne pas mettre des gens dehors, mais de tout mettre en ligne. Donc toutes les activités seront à suivre sur le Facebook Live de la page Facebook de l'Institut français. Encore une fois, il y aura toutes les informations, le programme, les horaires sur cette page Facebook, ainsi que sur le site de l'Institut français et les réseaux sociaux de l'ambassade de France. Et donc ça permettra absolument à tout le monde de pouvoir suivre, voire de pouvoir intervenir, puisque les débats sont aussi là pour faire intervenir alors pas les spectateurs, mais les internautes qui voudront bien donner leur avis. Est-ce que dans ce programme, il y aura également, on parlera littérature gabonaise, littérature en général? Non. Alors peut-être qu'on aura le temps, peut-être dans le débat sur la méthodologie. L'année dernière, c'était le sujet du débat d'ailleurs, sur le choix des œuvres enseignées par les enseignants de français. Est-ce que cette année, nos collègues seront plus axés vraiment sur les méthodologies? Jeudi nous le dira. Très bien. Alors, vous, en tant que prof de français, qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette période on y est encore, mais cette crise sanitaire, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est l'attraction avec les élèves, cette interaction qui vous a le plus marqué? Alors, je ne suis pas la mieux placée pour répondre, parce que moi, je ne suis pas en établissement scolaire, je suis à l'Institut français. Donc, nous, on a mis en place des cours en ligne, des cours à distance. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est, et je crois me faire là le porte-parole de pas mal de voix, c'est un vrai appel à l'aide, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses à faire, mais que ça nécessite un vrai accompagnement, un vrai encadrement, et que c'est l'avenir de l'éducation de toute façon. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a un tournant de quelque chose et qu'on peut vraiment obtenir des résultats magnifiques s'il y a une vraie cohésion et un vrai accompagnement. On sent qu'on n'a plus le choix, on est obligé de s'adapter à ces innovations, le numérique et tout cela, on est obligé de l'intégrer dans les nouvelles méthodologies. Les profs de français, les profs en général n'ont plus le choix, ils sont obligés.
Écoutez, peut-être qu'il y aura des innovations qui n'auront rien à voir finalement avec le numérique. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le digital qui est à mettre en œuvre, même si c'est le premier réflexe, puisqu'on ne peut pas être en contact direct. On a tendance à penser digital. Mais peut-être que des collègues ont des idées absolument brillantes. Vous savez, ces fameuses idées si simples mais auxquelles personne n'avait pensé et qui permettront de penser l'enseignement autrement. Très bien. Peut-être un mot de fin, quelque chose à rajouter sur ce programme très intéressant? Mais oui, avec plaisir. Écoutez, donc, on se retrouve le jeudi 26 novembre, jeudi prochain, en ligne sur la page Facebook de l'Institut français avec les associations des enseignants de français du Gabon, tous les enseignants de français du pays et puis tous les enseignés et les familles d'enseignés qui voudront bien être là avec nous. Vraiment, connectez-vous, ce sera extrêmement intéressant, ce sera enrichissant et on en ressortira tous grandis. Merci beaucoup. Merci à vous, Matimi Sanda Rigoué, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau Gabon 24. Merci énormément de m'avoir reçu. À très bientôt, certainement, avec une nouvelle actualité ou la prochaine journée du prof de français. J'aurais même des choses à venir vous dire avant. Très bien. Merci à vous également d'avoir été les nôtres. Nous recevions à l'instant comme invité Mathilde Missanda Rigoué, qui est notre invitée chef projet en langue française à l'Institut français, qui nous parlait de cette journée dédiée aux profs de français. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.